Soyons francs, il serait très difficile de visiter la plus grande chute d'eau du monde parce qu'elle se trouve sous l'eau. Au fond de l'océan, dans les profondeurs, il y a des fissures et des cavernes. Elles se forment lorsque l'eau traverse les couches de sel qui se trouvent en dessous. Cette eau est remplie de sel dissous. Elle est donc plus dense que l'eau qui l'entoure, et c'est pourquoi elle finit par se déposer dans ces fissures. Ce type d'eau dense forme une énorme chute d'eau près du Danemark. Il s'agit d'une cascade géante qui descend jusqu'à 3500 mètres. C'est plus de 3 fois la hauteur des célèbres chutes Angel au Venezuela. Ainsi, l'eau plus froide de cette cascade s'enfonce après être entrée en collision avec l'eau alentour qui est moins dense. La plus haute montagne du monde est également immergée, du moins en partie. Si tu la mets côte à côte avec le mont Everest, la montagne que nous considérons comme la plus haute, l'Everest serait comme une petite colline en comparaison avec le Mauna Kea. C'est une montagne géante, mais aussi un volcan qui se trouve à moitié au-dessus de l'eau et à moitié sous l'eau. De haut en bas, elle culmine à 10 211 mètres, soit près d'1 kilomètre entier de plus que l'Everest. Le Titanic avait failli avoir une collision quelques jours avant de heurter un iceberg et de couler. C'est ce qu'un steward du navire a écrit dans une lettre à sa femme. Il a mentionné que lorsque le Titanic quittait le quai en avril 1912, il a failli entrer en collision avec le SS City of New York. Ils ont réussi à éviter cet accident et ont pris la mer pour un voyage qui allait devenir l'un des plus grands mystères et l'une des plus grandes histoires de l'histoire moderne. Donc un simple petit accrochage dans le port aurait pu sauver toutes ces vies. Waouh! Nous avons tous des empreintes digitales et des empreintes de langue uniques qui nous rendent différents les uns des autres, même les vrais jumeaux. De la même manière, tu peux identifier les lions grâce à leurs moustaches. Dans les années 1960, les scientifiques ont découvert qu'ils pouvaient identifier chacun d'entre eux grâce aux taches des babines que l'on peut voir de chaque côté du visage en ligne. Si tu t'approches pour voir, un peu plus près, eh bien peut-être qu'il va nous falloir juste faire confiance sur ce point. Il y a une certaine espèce de poisson prédateur qui peut marcher sur la Terre. Non, ce n'est pas un scénario de film, plutôt quelque chose tiré de tes pires cauchemars. Ces animaux sont appelés poissons tête de serpent, et ils sortent parfois sur la terre ferme lorsqu'ils cherchent de la nourriture. Ils ont évolué et possèdent des branchies et un organe spécial qui leur permet de respirer de l'oxygène situé dans leurs arcs branchiaux. Donc ils ne sont pas pressés de revenir à l'eau tout de suite. Ils se laissent tomber sur leurs nageoires et peuvent se déplacer jusqu'à 0,4 km. Ces créatures peuvent peser environ 6,4 kg et vivent dans différents endroits comme la Floride, la Californie et la Nouvelle-Angleterre. Comme s'ils n'étaient pas assez effrayants, les poissons-serpents sont originaires d'Asie et d'Afrique, ce qui en fait une espèce envahissante en Amérique du Nord. Cela signifie qu'ils n'ont pas de prédateurs naturels, de sorte que leur population peut croître sans contrôle. Tu t'es déjà demandé ce que faisaient des animaux en peluche attachés à l'avant d'énormes camions ? Ces jouets sont comparables aux figures décoratives qui ornent l'étrave des navires. Ces symboles ou mascottes à l'avant sont un moyen pour les navires et les camions de révéler leur identité au monde entier. De nos jours, le but du message est de pouvoir dire que les camionneurs sont inoffensifs et sympathiques. Le besoin d'envoyer ce genre de message vient peut-être du fait que les gens voient surtout les camions de livraison comme des bêtes géantes qui dominent les voies de l'autoroute avec leurs roues à crampons qui te poussent naturellement à t'éloigner. On voit aussi parfois des animaux en peluche attachés à l'avant des camions poubelles. Ce sont souvent des jouets sauvés des ordures. Ils sont peut-être vieux et défectueux, mais ils donnent quand même un peu de personnalité et de convivialité à leur véhicule. Tout comme l'autocollant de pare-choc que tu as sur ta voiture, c'est une question de personnalisation. Si tu étais sur Mars en ce moment, tu pourrais probablement apprécier d'écouter les vents qui y soufflent. Des capteurs installés par des chercheurs sur Mars ont capté des vibrations qui se sont avérées être les premiers sons jamais enregistrés du vent martien. Tu peux entendre le vent à 1 décibel que les humains peuvent percevoir, mais tu aurais tout de même besoin de l'aide de tes écouteurs. Il y a près de 50 ans, un Français, Michel Lolito, s'est attelé à une tâche très particulière, manger un avion Cessna 150. Il a développé très tôt une tolérance peu commune pour manger des choses dangereuses. Mais où était sa maman ? En fait, il souffrait d'une maladie rare, le pica, qui donne envie de manger des choses qui ne sont généralement pas considérées comme de la nourriture, comme des jouets, de l'herbe ou dans ce cas, un avion entier. Il lui a fallu 2 ans pour finir ce gros repas rempli de métal. Et puis, il a décollé. Vénus est la seule planète de notre système solaire qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
À ses débuts, le système solaire était juste un nuage de gaz et de poussière tourbillonnant, comme moi dans un parc d'attractions. À un moment donné, il s'est effondré en un disque tournant et le Soleil est resté en son centre. De ce fait, toutes les planètes se déplacent autour de l'étoile centrale sur à peu près le même plan. Les planètes tournent aussi dans le même sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre si tu les observes d'en haut. Du moins, la plupart d'entre elles. Uranus tourne sur le côté et Vénus tourne dans la direction opposée. Cela est probablement dû à des astéroïdes géants qui les ont fait dévier de leur trajectoire il y a très longtemps. La majorité de notre planète est recouverte d'eau, mer, océans, lacs, rivières. Mais si toute cette eau s'évaporait et retombait sous la forme d'une tempête géante, notre planète entière serait couverte de 2,5 cm de pluie. Les choses sont un peu différentes avec l'or. Tout l'or situé dans le noyau de notre planète pourrait recouvrir la Terre d'une couche à hauteur de genou. Oui, il y a une réserve d'or dans les profondeurs. Il a coulé lorsque la Terre était encore en phase de formation, car c'est à ce moment-là que l'or était à l'état de fusion. Mais nous ne pouvons pas atteindre ce précieux métal. Trop bête! On pourrait penser qu'on peut seulement voir des arcs-en-ciel pendant la journée, mais ils peuvent aussi se produire la nuit. Ce phénomène optique rare, appelé arc-en-ciel lunaire, se produit lorsque la lumière provenant de la Lune est réfractée par des gouttelettes d'eau dans l'air. Les arcs-en-ciel lunaires sont généralement très faibles et rares, car même avec une pleine lune très brillante, la lumière produite est bien inférieure à celle du Soleil. L'inventeur des micro-ondes n'avait pas vraiment l'intention de créer l'appareil que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de micro-ondes. En fait, il testait un magnétron de radar, qui est quelque chose comme un sifflet électrique qui produit des ondes électromagnétiques qui vibrent. Ok, alors qu'il était en train de tester tout cela et d'expérimenter l'augmentation du niveau des tubes du magnétron, il a vu que la barre de céréales qu'il avait dans sa poche avait fondu. Il a testé à nouveau ce mécanisme, mais cette fois en utilisant des grains de maïs et un œuf. Il a alors compris qu'il avait trouvé quelque chose de potentiellement bien plus utile que le problème qu'il essayait de résoudre au départ. En plus, il pouvait réchauffer son déjeuner. Le plus grand arbre tropical du monde mesure 100 mètres, pour un poids de plus de 81 647 kg. C'est plus gros qu'un avion commercial. Tu peux le trouver sur l'île de Bornéo, en Malaisie. L'un des grimpeurs locaux a réussi à atteindre le sommet pour obtenir la mesure officielle. Le vent était fort et l'ascension était effrayante, mais elle a porté ses fruits car la vue était magnifique. Et il est devenu le premier embrasseur d'arbres. Enfin, j'imagine. À l'époque médiévale, on pouvait trouver des chaussures qui faisaient 0,6 mètres. Les gens aimaient les chaussures pointues. Elles ont été très populaires pendant plusieurs siècles, à partir du XIIe siècle. Les gens remplissaient les orteils de laine, de mousse, d'herbe ou de cheveux. Une autre manière de remplir l'espace vide était de maintenir les chaussures avec des os de baleine, car c'est ainsi qu'elles pouvaient garder leur forme. La mode change toujours, alors à la fin du XVe siècle, je n'étais pas là à l'époque, les gens ont commencé à porter des chaussures à bout court et carré, semblables à la forme du sabot d'une vache. Oui, c'est un phénomène de mode, c'est sûr. T'es-tu déjà demandé à quel point les fourmis sont fortes? Je veux dire, vraiment fortes? Par exemple, les fourmis tisserandes asiatiques sont capables de porter des objets qui représentent environ 100 fois leur poids corporel. Vu leur petite taille, porter des objets lourds n'est pas tant une question de force musculaire, il s'agit plutôt d'une bonne prise en main. Les fourmis ont des coussinets adhésifs auto-nettoyants sur leurs pattes. Cela les aide à varier la taille de la surface de contact sur le sol. C'est ainsi qu'elles parviennent à rester en équilibre avec leur charge, même lorsqu'elles se déplacent la tête en bas. Notre Lune est si géniale qu'elle a son propre fuseau horaire. Cela signifie que tu peux voir l'heure sur la Lune. En 1970, l'astronome en chef d'un des planétariums américains a conçu une montre pour tous les randonneurs lunaires. La montre mesure le temps en quelque chose qu'il a appelé lunaison. La lunaison est la période que prend la Lune pour faire une rotation et tourner autour de notre planète. Et chaque lunaison dure presque 30 jours terrestres. Les chercheurs utilisent donc un système spécial appelé heure lunaire pour la Lune. Sur ce, je pense qu'il est temps pour moi de partir. Au revoir. Au-dessus de chaque portière de voiture, tu trouveras généralement une poignée. Elle est là pour que tu puisses t'accrocher à quelque chose quand ta grand-mère prend le volant et se prend pour Fangio. Blague à part, ces poignées sont particulièrement utiles car beaucoup de gens ont besoin d'une petite aide supplémentaire pour entrer et sortir de la voiture. Quant à savoir pourquoi la portière du conducteur n'en a généralement pas, il y a 2 raisons à cela. Premièrement, le volant lui-même peut servir de poignée. Et deuxièmement,
Les conducteurs pourraient être enclins à saisir la poignée pendant qu'ils conduisent. Les clés de voitures modernes ont un joli tour dans leurs manches, si elles avaient des manches. Elles peuvent contrôler tes fenêtres. Maintiens enfoncé le bouton de déverrouillage de ta clé de voiture pendant quelques secondes. Il y a une chance qu'au bout de 5 secondes, les vitres de ta voiture s'ouvrent comme par magie. Si tu tiens à nouveau le bouton de verrouillage enfoncé, elles devraient se refermer. Seules quelques personnes connaissent cette astuce. Vérifie le manuel du véhicule. Ta voiture fait peut-être partie des chanceuses. Si ton internet tombe en panne et que tu as vraiment besoin de ta dose de jeu, Google peut te sauver. Tu cliques sur ton raccourci préféré et c'est la catastrophe. Le message redouté apparaît. Impossible de se connecter à Internet. Mais attends, c'est quoi ce petit dinosaure pixelisé ? Au lieu de paniquer, appuie sur la barre d'espace. Ce petit jeu est devenu un énorme succès. Et il est beaucoup plus addictif qu'il n'y paraît. Un dinosaure qui saute par-dessus des cactus. Génial! Pendant les mois les plus froids, mettre un bonnet peut faire la différence entre rester à la maison ou sortir. Et tu peux remercier les marins français pour le pompon sur le dessus. Il leur évitait de se cogner la tête sur ces fichus mâts horizontaux. Avance rapide de quelques décennies. Aujourd'hui, tout le monde en porte pour faire joli. La prochaine fois que tu prends l'avion, regarde bien les hublots. Tu remarqueras la présence de petits triangles au-dessus de certains d'entre eux. Ils sont là pour indiquer à l'équipage les meilleurs endroits pour voir les volets de l'avion. Si tu crains qu'un petit mal de l'air ne gâche ton vol, essaye de choisir un siège situé entre ces triangles. S'asseoir au niveau des ailes te place en effet au centre de gravité de l'avion et offre le trajet le moins chahuté possible. Si tu t'ennuies lorsque tu dois attendre longtemps à un feu rouge, regarde ces points noirs et cette ligne noire le long des bords de ton pare-brise. Ils ne sont certainement pas là pour faire joli. Alors à quoi peuvent-ils bien servir ? Eh bien, ces points noirs s'appellent des frites. Et ils sont là pour empêcher ton pare-brise de se détacher de ta voiture à cause de la chaleur. Plutôt utile donc. Le riz instantané a tendance à se renverser partout dans le micro-ondes et tu as probablement déjà eu du mal à garder le paquet bien droit. Il s'avère que les rabats qui se déploient à partir du bas créent une base stable et solide. Pousse-les vers l'extérieur et fais un essai. Mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école ? Ce soda de 2 litres à moitié entamé qui reste de la soirée pizza n'a plus de bulles ? Plutôt que de le verser dans les toilettes, ajoute-le à ton tas de compost. Le sucre nourrit les micro-organismes et augmente l'acidité du compost, ce qui aide les matières organiques à se décomposer plus rapidement. Les lames des ciseaux finissent par s'émousser tôt ou tard, mais ce n'est pas définitif. Il y a un article dans ta cuisine qui peut t'aider à les ramener à la vie. Et rapidement, le papier aluminium n'est pas seulement destiné au reste de lasagne. Plie une feuille en 4 et commence à la découper. Couper à travers la feuille d'aluminium va aiguiser tes ciseaux, sauf s'ils sont vraiment trop émoussés. Alors sauve-les tant qu'il est encore temps. Ces petites brosses sur les côtés des escalators ne sont pas là pour nettoyer tes chaussures, même si à vrai dire, elles peuvent remplir assez bien cette fonction. Ces poils sont en fait un élément de sécurité important. Sans eux, les vêtements, les lacets, les bandoulières de sac pourraient se coincer lorsqu'ils sont trop près des côtés. Les petites brosses sont aussi là pour te chatouiller afin de te rappeler de baisser les yeux et de faire attention. À quoi peuvent bien servir les demi-ceintures sur les vestes ? Eh bien, certaines vestes militaires faisaient aussi office de couverture et la demi-ceinture permettait d'éviter que le tissu supplémentaire ne gêne le soldat. Aujourd'hui, elles sont surtout utilisées comme un accessoire de mode. Même s'il y a pire dans la vie, agrafer accidentellement les mauvaises pages est assez embêtant, surtout si l'agrafe emporte avec elle un énorme morceau de ton document lorsque tu essayes de la retirer. Il existe en fait un moyen simple de faire en sorte que les broches de l'agrafe soient moins serrées et plus faciles à retirer. Regarde de plus près cette plaque de métal à l'avant de ton agrafeuse, appelée l'enclume. Retourne l'agrafeuse et ajuste le réglage. Tu peux mettre ton agrafeuse en mode temporaire. Fini les soucis. Les housses de toilette ont été utilisées à tort pendant tout ce temps. Si tu as l'habitude d'arracher ce rabat qui ressemble à une langue, tu te trompes. Au lieu de l'arracher, laisse le rabat reposer dans la cuvette après avoir posé la housse. Quand tu tireras la chasse d'eau, la succion tirera sur le rabat et emportera la housse. Que symbolise ce carré ou ce rectangle noir au bout de ton tube de dentifrice ?
Y a-t-il un code couleur pour indiquer les ingrédients qui s'y trouvent? Ou est-ce qu'il indique si le dentifrice est synthétique ou naturel? Eh bien désolé, mais la vérité n'est pas si palpitante. Ce marquage est là pour les machines d'assemblage. Il les aide à savoir où couper et plier chaque tube. Nous sommes tous déjà rentrés du supermarché en voiture, avons pris un virage à droite un peu trop fort et badaboum! On dirait qu'un volcan de sacs de course vient d'entrer en éruption dans le coffre. Alors regarde bien dans ton coffre. Tu verras peut-être des petits crochets à l'intérieur auxquels tu peux accrocher tes sacs. Certaines voitures les ont plutôt derrière les sièges avant. Tu peux les utiliser pour accrocher des vêtements ou ta nourriture à emporter. Tu as peut-être remarqué que les hôtesses de l'air aiment toucher les compartiments supérieurs lorsqu'elles marchent dans l'allée. Ce n'est pas un toc. Il y a en fait des poignées le long des bords pour leur donner une meilleure prise pendant qu'elles marchent. N'hésite pas à t'y agripper la prochaine fois que tu as envie de faire une promenade dans les airs. C'est définitivement mieux que de s'agripper aux appuis-têtes des passagers. Une poignée de porte en laiton ajoute juste ce qu'il faut de brillant à ta porte d'entrée, mais ce n'est pas sa seule utilité. Le laiton, comme tout ce qui contient un alliage de cuivre, a des propriétés antimicrobiennes que de nombreux germes et bactéries nuisibles ne supportent pas. Dans les endroits très fréquentés, ces boutons et poignées en laiton sont le moyen idéal de se débarrasser des méchants germes, sans avoir à utiliser des produits chimiques agressifs en permanence. Le seul inconvénient est que le laiton est beaucoup plus cher que les autres métaux. Est-ce que ta brosse à dents présente un motif de poils bleus au milieu des poils blancs? Cela rend certainement ta brosse beaucoup plus jolie, mais ce n'est pas seulement esthétique. Ces poils ont en fait une fonction pratique. Le colorant bleu est conçu pour s'user et t'indiquer qu'il est temps de changer de brosse à dents. Quoi qu'il en soit, il est bon d'en changer tous les 3 ou 4 mois, mais ces poils bleus sont là pour te le rappeler, juste au cas où tu oublierais. Tu marches dessus tous les jours sans vraiment y penser, mais y a-t-il une raison pour laquelle les couvercles des bouches d'égout sont toujours ronds? Dans les civilisations passées, comme la Rome antique, ces couvertures étaient des dalles de pierre de forme carrée. Mais toutes ces arêtes et ces interstices entraînaient de nombreux orteils coincés et des accidents pour les Romains sans méfiance. Le couvercle rond a éliminé ces problèmes. De plus, on ne peut l'ouvrir qu'avec un outil spécialisé, ce qui est probablement une bonne chose. Le thermos a été inventé par un scientifique écossais, mais pas pour garder son café chaud. Il voulait juste garder certains produits chimiques à une température stable. Il a placé une petite bouteille à l'intérieur d'une plus grande, puis a aspiré l'air entre les 2 bouteilles. Cette même technique est utilisée pour fabriquer le thermos moderne. Tu peux trouver une pelote à épingles dans à peu près toutes les maisons et bizarrement, elle a toujours la forme d'une tomate. Tu t'es déjà demandé ce qu'était cette petite fraise qui est accrochée au sommet? Après tout, les fraises ne poussent pas sur les tomates. Ce petit accessoire est pour l'aiguille que tu utilises en ce moment pour ne pas la perdre parmi toutes les autres. Les déodorants en stick semblent être finis lorsque le plastique commence à frotter contre ta peau. Mais il en reste encore beaucoup là-dedans. Voici une astuce facile pour le faire sortir. Dévisse le fond et pousse-le vers le haut par en dessous. Cela te donnera au moins quelques jours de plus. Après avoir fait le plein, il arrive encore que des gens étourdis partent de la station-service avec le tuyau encore enfoncé dans leur réservoir. Heureusement, les fournisseurs d'essence ont trouvé une solution. Ils ont mis au point un connecteur magnétique qui se désengage lorsqu'on le tire. Comme ça, tu n'emporteras pas la pompe avec toi. Les chariots de supermarché ont une boucle pour une bonne raison. Tu n'as pas envie de laisser ta veste dans ton chariot, à côté d'un filet d'oignons et de pommes de terre, n'est-ce pas? Accroche-la à l'anneau. Il est fait pour t'aider à organiser ton chariot. Ces derniers ont aussi une autre zone de rangement en bas. Quand ton chariot est plein, il suffit de lever cette partie et d'y mettre un petit panier pour des achats supplémentaires. Lève la tige du métal, mets ton panier sur la barre horizontale au-dessus des roues et sécurise-le avec ses crochets. Si tu as du persil coincé entre les dents, essaie cette astuce. Il peut être difficile de le retirer avec du fil dentaire lâche. Il te faut plus de tension, donc fais un nœud. Les stries sur le dentifrice peuvent sembler un peu étranges. C'est juste un coup de marketing. Dans les années 70, la marque de dentifrice leader du marché a ajouté des bandes bleues pour indiquer que son dentifrice avait une double action. Les pâtes de dentifrice blanches solides fonctionnent tout aussi bien. En revanche, les poils bleus sur ta brosse à dents sont là pour une bonne cause. Ils perdent progressivement leur couleur avec le temps. Quand le bleu a disparu, il est temps de changer ta brosse à dents. Tu as déjà remarqué ce petit trou en dessous des cadenas? Il est là pour drainer l'eau et il évite ainsi au cadenas de rouiller.
C'est aussi un endroit où l'on peut le lubrifier. Une goutte d'huile fera qu'il s'ouvre et se ferme bien plus facilement. Ces arêtes sur la tranche des pièces de monnaie ne sont pas là pour rien. Auparavant, on rabotait les rebords, puis on les faisait fondre pour créer de nouvelles pièces. Mais grâce à ces motifs, on peut facilement voir si quelqu'un a coupé les rebords. Si tu as du mal à peler une orange, voici une autre méthode. D'abord, coupe le haut et le bas. Fais une entaille sur le côté et tire pour l'ouvrir. Ce petit opercule de métal que tu vois à l'orifice de ta crème préférée est là pour quelque chose. Ces tubes sont généralement scellés avec du papier aluminium. Donc, à moins que tu n'aies envie de te casser les ongles en essayant de les ouvrir, retourne le capuchon et pousse-le. Le petit disque de caoutchouc sous chaque capuchon métallique de bouteille ne sert pas à te révéler si tu as gagné du soda pour toute la vie. C'est ça qui garde ta boisson goûteuse et gazeuse. Le capuchon conserve le liquide à l'intérieur et le disque de caoutchouc conserve le gaz à l'intérieur, jusqu'à ce que tu le boives. Si tu utilises la partie bleue de ta gomme pour effacer du stylo à billes, tes cahiers seront sûrement troués de partout. Le côté bleu sert à effacer sur du papier bien plus épais. Cela fonctionne avec le crayon et même de l'encre, à condition que le papier soit suffisamment épais. Les barrettes pour cheveux ne resteront jamais en place si les ondulations ne sont pas du bon côté. Il faudrait toujours qu'elles soient orientées vers ta tête. Tu n'y arrives toujours pas ? Mets un peu de laque sur ta barrette avant de la mettre dans tes cheveux. Nombreuses sont les bouteilles de verre à avoir une sorte d'indentation sur leur socle. C'est pratique si tu veux avoir la classe en versant ta boisson. Mets ton pouce dans l'indentation et verse. Sur les bouteilles de vin, c'est ce qu'on appelle la piqûre. Ces petites sucrètes du café du coin ne demandent qu'à être ouvertes différemment. Regarde comme elles sont heureuses. Essaie de déchirer l'emballage au milieu en l'ouvrant. Plus de sucre sur les doigts, plus de petits papiers qui traînent, et ton café aussi est plus heureux. L'emballage des disques de coton ont une ficelle qui te permet de l'accrocher à un crochet dans ta salle de bain. Mais tu n'as pas besoin de desserrer puis resserrer le fil à chaque fois que tu prends un disque. Regarde au fond, il y a une ligne prédécoupée. Déchire-la pour l'ouvrir, et voilà. Les poignées de porte sont généralement faites en laiton, en bronze ou en alliage de cuivre. Pourquoi ? C'est antibactérien, donc cela évite que les microbes ne se répandent. En quelques heures seulement, les méchants microbes sont partis. Mais n'oublie pas de te laver les mains, quoi qu'il en soit. Les bouteilles ont un long cou pour une bonne raison. Tu devrais tenir le cou et non pas la bouteille, si tu veux profiter d'une bonne boisson fraîche. Il en va de même pour les verres à pied. Le pied empêche ta boisson de trop se réchauffer. 2 zips, c'est trop ? Peut-être, mais c'est très utile contre les vols. Il suffit de les cadenasser ensemble. Personne ne peut ouvrir ton sac. Tu n'as pas de cadenas avec toi ? Tu peux aussi les assembler avec une ficelle, ou un trombone, ou tout ce qui peut empêcher les pickpockets de réussir. Ce petit bouton au niveau de ton cou sur ta chemise sert à tenir ta cravate en place. Il ne faudrait pas qu'elle s'échappe. Les fabricants de chaussures tiennent à leurs clients, donc la plupart des chaussures de course ont désormais un système anti-ampoule préinstallé. Cela peut sembler un peu exagéré, mais c'est en fait le trou supplémentaire en haut de tes chaussures. Passe ton lacet dans le trou supplémentaire en insérant le lacet à l'envers. Croise-les et fais-les passer dans les boucles. Maintenant, fais ton petit nœud comme à l'accoutumée et sors courir. Si tu trouves de petits sachets de gel de silice dans tes sacs, chaussures ou autres, ne les jette pas. Ils sont là pour absorber l'humidité en excès. Donc dès que tes chaussures sont un peu trempées, mets-y quelques paquets de gel et laisse-les toute la nuit. Tu utilises peut-être mal ton shampoing depuis tout ce temps. Voici l'astuce. Ne l'applique pas sur toute la longueur de tes cheveux, mais applique-le sur les racines uniquement. La mousse créée coulera le long de tes cheveux. Les marges laissées dans les cahiers ne sont pas faites pour prendre des notes supplémentaires, ni pour s'entraîner à faire des émojis. Elles ont été inventées pour protéger le travail des individus. Auparavant, on vivait parmi plein de rats affamés. Ils dévoraient le papier. On a donc mis ces marges pour que les gens se rappellent de commencer leur travail à partir des marges, pour qu'ils ne soient pas perdus, dévorés par un rat. Les gobelets américains dits solo cups sont un élément clé pour n'importe quelle soirée. Mais ils ont surtout l'avantage de faire aussi verre doseur pour bien doser ses boissons. La ligne du fond indique 30 ml, la deuxième équivaut à 148 ml et la troisième à 355 ml. Si tu aimes mettre du lait dans ton thé, essaie cette astuce la prochaine fois. Verse-le en mettant l'orifice vers le haut. Il éclaboussera beaucoup moins et c'est plus simple à contrôler. Les appuie-têtes sont assez confortables et les détachables sont là pour ta sécurité. Si tu retires l'appui-tête, tu verras 2 barres de métal solides. Si tu es coincé ou enfermé dans une voiture,
tu peux toujours retirer les barres pour briser la vitre et t'échapper. Les boutons sur les chemises des femmes sont à gauche, même si 85% des gens sont droitiers. Il serait plus logique de les mettre à droite. En fait, à l'époque, les femmes fortunées avaient des domestiques pour les aider à s'habiller. Donc pour elles, avoir les boutons sur la gauche était plus simple, tu comprends ? La petite languette sur ton rétroviseur intérieur a une véritable fonction. Tu peux y pendre ton désodorisant, un gros dé en peluche, peut-être un emoji. Mais en fait, c'est surtout pour passer du mode jour au mode nuit. Quand la nuit tombe, cette languette te permet de ne pas être aveuglé par les feux de la voiture derrière toi. La cuillère McFlurry a une poignée carrée. Elle est directement attachée à la machine qui fait les glaces après que la sauce et la garniture aient été versées. La cuillère permet de les mélanger directement dans ton pot. Cela économise du temps aux employés et cela économise de l'eau parce qu'ils n'ont pas besoin de nettoyer la machine après chaque utilisation. Les cintres en bois sont tellement au top actuellement. Ils sont bien plus esthétiques et bien plus naturels que les autres. Mais il y a aussi une bonne raison de les utiliser. Ils sont faits en cèdre, un répulsif naturel contre les mites. Petit bonus, dépose des pelures d'orange séchées dans ton armoire. Plus aucune mythe ne viendra y élire domicile.